Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je ne suis pas seule, le soleil est parmi nous et ça fait mais tellement du bien. Si vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Marie, je suis passionnée de couture et de tricot et je viens dans mes épisodes vous parler de mes réalisations, de ce qui me fait envie, de mes craquages, tout ce qui met de la joie dans mon quotidien. J'espère que vous allez bien. Ah, ça fait du bien d'avoir ce soleil. Aujourd'hui, il fait 27-28 degrés. Alors, on va passer tout de suite à la zone haute de ce qui est supportable. Mais on va pas se plaindre. Après la météo de ces dernières semaines, voilà, l'été est là. Et bienvenue à lui également. J'en profite pour vous remercier pour tous vos gentils messages, vos gentilles attentions pour mon anniversaire. Vraiment, j'ai été gâtée. Ça m'a fait tellement plaisir. Ça m'a touchée en plein cœur. Je vous le dis régulièrement, mais c'est sincère. Mais quelle chance j'ai de vous avoir. J'aime pas trop utiliser ce mot-là parce que ça fait... voilà, mais j'ai vraiment une communauté bienveillante, attentionnée, enfin vraiment merci beaucoup quoi. Ce dont on va parler dans cet épisode, alors j'aimerais bien vous parler couture parce que ça fait un petit moment que j'ai laissé tomber ma Judith, la faute à voilà hein, la météo pluvieuse et maussade de ces dernières semaines. Habituellement, je me couds une tenue pour mon anniversaire, mais là, pas envie cette année, quoi. Vraiment, je sais pas, le mojo était parti sous les tropiques, je ne sais pas, mais où, mais là, là, il est revenu et je fourmille d'envie. Donc, c'est sûr, je vais coudre. Et évidemment, je vais venir en parler avec vous. Mais on va aussi parler tricot. J'ai 2 en cours. Grandir, c'est aussi devenir multi en cours, n'est-ce pas? Et donc, j'avais mon projet, donc mon Adriatop de Rory Locatelli. Donc, j'aimerais bien le finir pendant l'épisode. Alors, je ne vais pas le dire trop fort parce qu'en général, ça me porte la poisse. Mais j'ai aussi fait un caston d'anniversaire dont je vais vous parler tout de suite. On commence par la partie tricot avec donc mon caston d'anniversaire dont je vous avais montré le combo dans l'épisode précédent. Donc je suis partie d'un kit de chez Laine de Moute qui m'avait été offert par Alexandra. Un énorme merci à toi. Et j'avais envie de monter des chaussettes, mais j'avais pas envie de me prendre trop la tête, mais j'avais envie d'un modèle un petit peu fun. Et donc sur mon feed Instagram, sur lequel vous pouvez me retrouver sous le pseudo 3 pipelettes dans un atelier. Tout ce dont je vous parle se retrouve également en barre d'infos. À chaque fois, j'oublie de vous le dire. Donc j'ai vu passer sur mon feed Instagram des publications que j'avais enregistrées parce que j'avais trouvé ça vraiment canon. Et l'idée, c'était voilà, de mettre un petit peu à ma sauce ce que j'avais vu. Je vous montre alors dans mes magnifiques bloqueurs de chez Création Solognote. Et attention les yeux. Ah, je suis trop fan. Ça rend trop bien à l'écran. Alors dans ce kit, on a 50 grammes de cette laine rouge. Là, on est vraiment dans la couleur d'une fraise dans laquelle on vient de croquer. Le blanc est cru. Donc là, on est sur une couleur naturelle. Et là sur un vert, alors je dirais pistache, mais ça me rappelle le dessert que mon chéri m'a fait pour mon anniversaire. Je vais vous mettre une photo juste ici, mais c'était tellement bon. Voilà, on pourrait dire hein, crème mascarpone, fraise et citron vert. Oh là là, qu'est-ce que c'était! Je suis gourmande, mais voilà, c'était trop bon. Donc pas de cousette d'anniversaire, mais qu'est-ce qui représente plus l'été que la fraise? Ah, j'adore.
Alors, ce que j'ai fait, donc ma recette de chaussettes, c'est 64 mailles. Ce que j'ai monté avec un German Twisted Caston. J'ai fait 15 rangs de côtes. Tout ce dont je vous parle est en barre d'infos et je mets ma fiche Ravelry à jour au fur et à mesure. Là, j'ai alterné 10 rangs de chaque couleur. Alors, hop, je vais vous montrer. Je suis arrivée, voilà, ça c'est le côté où j'ai changé mon fil. Et ben, je suis plutôt contente. Alors, j'ai coupé, hein, parce qu'il y avait 10 rayures, ça faisait vraiment beaucoup, je trouvais, pour faire suivre. Et pour mes changements de couleur, j'ai utilisé, je pense pas que cette méthode, elle ait un nom. Donc, hop, alors, on va dire. Voilà, je tricote mon rouge, je tricote mon 10e rang, je tricote le premier rang avec la nouvelle couleur, le deuxième rang avec la nouvelle couleur, je glisse la première maille, hop, et le troisième rang, je retricote le tout normalement. Alors là, on le voit ici, j'ai essayé de placer mon bloqueur de telle sorte, hop, voilà, je vais tirer un petit peu pour dire que vous le voyez bien. Alors, ça se voit un peu plus sur les rayures qui sont plus fines. Voilà, j'ai un petit peu de mal à gérer la tension. Quand la première maille que vous tricotez avec la nouvelle couleur, donc au premier rang, en fait, il faut la tricoter assez lâche, puisque le rang d'après, comme vous la glissez, le troisième rang, vous la tricotez. Donc, il y a un rang qui n'est pas tricoté. Faites-le, ça sera plus clair. Hein. Et donc, voilà, on tire un petit peu sur la maille. Donc, il faut vraiment gérer correctement sa tension. Bon, c'est mes chaussettes. Moi, je trouve que je m'en sors quand même plutôt pas trop mal. Donc là, 10 rayures, 10 rangs à chaque fois. Arrivé ici, j'ai fait un talon en œil de perdrix. Alors, parce que ça faisait très longtemps, parce que j'aime bien ce talon, et puis je trouvais que ça faisait un petit peu le relief de la fraise. Voilà, là ici, l'arrondi du talon. Et donc là, je suis partie sur des rayures donc à 2 rangs, hop, donc une alternance assez régulière. Et je pense que je vais faire, je sais pas, alors là, c'est un bloqueur en taille 39, je pense que je vais faire à peu près jusqu'ici. Et j'aimerais bien terminer en fraise. Sur celle-ci, ben, j'ai fait un petit peu l'inverse. Hop, voilà. Alors, j'ai rien inventé. Hein, c'est vraiment tout simple. Je vous dis, j'ai suivi ce que j'avais vu sur mon feed Instagram. Donc là, pareil, 15 rangs de côtes. Le dernier rang, donc je fais 15 rangs de côtes et un rang en jersey avec la couleur des côtes. Ça évite d'avoir des petits points rouges comme ça qui se fondent dans le premier rang de la nouvelle couleur. Ça faisait un petit moment que je fais ça et je trouve que c'est plus joli. Là, on voit plus ici. Bon, le blocage fera sûrement son œuvre. Donc voilà ce dont j'avais envie. Je trouve ça vraiment fun. Ça permet d'utiliser ensemble des laines qui sont à la base pas forcément faites pour aller ensemble, ou des restes, enfin voilà. Oh, je trouve ça trop beau. À l'écran, c'est plutôt la bonne couleur. Hein. Là, on est pas mal. Oh, puis alors, ces bloqueurs sont vraiment trop canons. Ils sentent le bois, vous voyez, c'est du travail artisanal et c'est de la dentelle sur bois, quoi. Vraiment, vraiment très canon. Je vous ai pas dit ce que je portais. Alors, ça tombe bien parce que j'ai oublié le nom de la robe. C'est une robe maison fauve. Hop, voilà, dans un tissu atelier brunette avec des boucles d'oreilles coordonnées, faites moi-même, achetées sur Perle & Co. La robe, je vous le mets non juste ici. C'est pas moi qui l'ai cousue. Elle m'avait été offerte par mon amie Roxane. Merci à toi. Pour mon anniversaire et je la trouve trop belle. Cette robe, pour moi, elle est vraiment significative de l'arrivée de l'été et de la chaleur surtout. Parce que, voilà, épaules dénudées, ça, vous ne verrez pas ça souvent. Hein, donc, je vais dire profitez-en, mais non, quand même. On s'aime bien, mais bon. Donc, ben voilà, je suis trop contente de cette réalisation, de ce Caston.
enfin, qui n'est pas encore fini, mais c'est assez addictif. Hein, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de voir si ce que j'imagine rend comme il faut. Enfin, j'adore. Donc du coup, bah, j'ai délaissé mon top Adriata, mais bon, ça devrait pas me prendre trop longtemps et je devrais le reprendre assez vite. Je mets tout ça dans mon magnifique sac d'anniversaire. Hop, de chez Bobine de Fil Aiguille. Oh, ce Liberty est trop beau. Non mais lui aussi quoi. Ça y est, on est dans un champ de fleurs. J'adore. On est plutôt sur un format pull. J'avais prévu de monter plutôt un châle, mais les chaussettes, c'est bien aussi. Et puis pour le coup, voilà. Je peux presque les stocker avec les bloqueurs, quoi. Ça vous donne un peu une idée de la taille. Et bien voilà les amis, pour cette première partie, je vous dis peut-être à demain ou à tantôt. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler couture. Ça fait longtemps et ça m'a fait tellement plaisir de retrouver ma Judith. Donc hop, ma Judith c'est ma piqueuse plate. Et le soleil est là. Alors aujourd'hui il fait nettement moins chaud que ces derniers jours. Mais voilà, ça a quand même l'avantage d'avoir fait revenir le Mojo Tricot. Et puis, bah, quel bonheur, quoi. Enfin, voilà, je déborde d'envie. Alors, vous allez me dire, c'est comme d'habitude, sauf que là, j'ai envie de les concrétiser, quoi. Alors, ce que j'ai cousu, j'adore cette cousette parce que c'est, à mon sens, ultra rapide. Et voilà, on a un objet fini qui peut être super sympa suivant le... Oula, il y a des variations de couleurs. J'espère que... Enfin, en tout cas, dans mon téléphone, là, j'espère que ça ira au montage. Et selon le tissu dans lequel vous allez le coudre, ça va faire un effet waouh ou un bon basique, quoi. Alors, cette cousette, il s'agit du top Narcisse d'Anna Rose Pattern. Alors, je l'ai déjà cousu 4 fois, donc là, ça fait 5 fois. C'est pour vous dire combien j'aime ce patron. Alors, j'ai mes notes de la dernière fois. Alors, c'est un patron qui existe uniquement en PDF. Moi, j'ai la première version. Il existe en top Narcisse 2.0. La différence entre les deux, c'est que sur l'un, vous voyez, il y a cette découpe de la basque sur celui que moi j'ai. Par contre, les marges de couture ne sont pas incluses. Sur la deuxième version plus récente, il n'y a pas cette découpe de la basque et les marges sont incluses. Donc voilà, il est disponible en A4 ou en impression A0 de la taille 34 à la taille 46. Ce que j'ai fait moi comme modification, puisqu'à l'époque il n'y avait que cette version, hop, ma basque est droite, donc là c'est juste un petit peu de patronage, rien de très compliqué et vraiment accessible, hein. Il suffit de superposer sans les marges de couture le patron, hop, du corsage et celui de la basque, vous scotchez et la modification est faite. J'ai descendu les pinces, alors là je pense que je les ai descendues un peu trop. Pour moi il y a 2 cm pour que ça soit parfait, quoi. Vous voyez, donc je les ai remontées pour la prochaine version qui, je pense, ne va pas tarder. Que vous dire, bah pour moi c'est un bon basique, c'est surtout le genre de cousette que je raffole puisqu'on peut le porter soit l'été avec voilà un bas de son choix, ou l'hiver, ce que moi j'adore, sous des chemises, sous des pulls, c'est nickel. Je trouve pas de grande difficulté pour ce patron, franchement je le trouve très accessible. Pour moi la plus grande difficulté, ça reste de, voyez, de surfiler je vais avoir perdu le nom, la parmenture, voilà. Vous voyez, puisqu'il y a des découpes en angle, donc bon, rien de très sorcier. Alors voilà, si pour moi c'est vraiment la difficulté. Ce que moi je fais, c'est que, vous voyez, quand elle est pas encore cousue,
je plisse mon tissu sur le haut de telle sorte à avoir une ligne droite. Et pour le coup, donc j'épingle, hein, ou vous pouvez mettre une pince, et voilà. Et quand vous avez une ligne droite, et ben c'est beaucoup plus facile de surfiler, et voilà. J'aime beaucoup. Alors ça, c'était dans une chute de viscose Églantine et Zoé. Ça tient dans 50 cm, donc le bonheur, quoi, ça. En plus, ça vide un petit peu le stock de chute. Voilà, on commence par faire les pinces, on assemble le dos et le devant, on fait pareil avec les parmentures. On vient former les bretelles. Alors ce que moi j'utilise pour les bretelles, donc en fait vous avez une bande, hein, qui forme votre bretelle, on plie endroit sur endroit, on coud, et moi je viens retourner avec cette petite chose qui s'appelle un retourne-biais. Donc comme on a un tube, on passe dedans, on vient, vous voyez, un petit crochet, donc quand on est dans le haut, hop, on accroche le tissu, on tire et ça retourne comme un spaghetti. Je trouve ça très pratique. C'est Prime qui fait ça, enfin le mien c'est un Prime. Je vous mets le lien juste en dessous parce que c'est pas très cher. Pour moi c'est moins de 5 € et voilà, c'est plus pratique quand même qu'une épingle à nourrice qui ne passe pas dans tout, mais bon, voilà, petit accessoire plutôt sympathique. Hop, voilà, j'aime beaucoup. Il a de l'ampleur, il est assez long pour être pincé dans le pantalon. Tiens, c'est rigolo. Je vous ai pas dit ce que je portais. L'été est là, je porte une papillote. Oh, j'ai grave envie d'en recoudre une parce que j'adore ce patron. Alors, je pense que quand ce podcast va sortir, la promo sera plus active. Je vais essayer de le mettre sur Instagram, mais là actuellement, il est à 2 € sur Mécuriste. Il l'est assez régulièrement et franchement, ce patron, c'est une pépite avec ce col froufrou. Charlotte, si tu passes par là, hop. Pas forcément accessible en première chemise parce que, vous voyez, il y a des pinces ici. Hop. Voilà, et les pinces sont froncées, donc on forme la pince, on vient couper, on fronce, voilà, ça peut créer quelques suées, mais je l'adore. Donc pourquoi je vous disais ça, ce que je porte? Bah oui, parce qu'en dessous justement, il fait beau, mais les températures ont baissé, hein. Et hop, je porte justement un Caraco Narcisse en dessous. Oh, il est confortable. Voilà, comment vous dire autrement que j'adore ce patron et si vous cherchez un Caraco sympa et facile, et ben celui-ci est fait pour vous. Oh, j'ai trop hâte de le porter parce que pas du tout dans ma colorimétrie, n'est-ce pas? Oh, j'adore, trop beau. Et bien voilà donc pour ce que j'ai cousu. Mardi, il a fait très chaud ici. Et j'ai eu une furieuse envie de coudre un patron que je n'avais pas. J'en ai peut-être déjà parlé. J'ai un Caraco en chaîne et trame. C'est pas un Caraco, c'est un débardeur en chaîne et trame qui vient du commerce. Je crois que c'est un IKKS ou One Step. Et vraiment, j'aime beaucoup le décolleté et puis le confort qu'il a. Vous savez, hein, moi je suis très chaîne et trame, je suis pas trop tissu maille, les jerseys, tout ça, même si j'en ai, mais... Et du coup, j'avais envie de refaire un Caraco comme celui-ci. Et voilà, j'ai jeté mon dévolu sur un indispensable, hein, de sa garde-robe, le débardeur Spritz, voilà, maison fauve, parce que la base, je sais que ça va aller... ça va être au porté, ça va être bien, ou à coudre, ça va être sympa. Hop, voilà, donc il y a différentes versions. En fait, c'est deux débardeurs que l'on peut porter ensemble ou séparément. Là, il y a une patte polo qui, moi, ne me tente pas particulièrement. Il y a des pinces. Alors, vu là comme elles sont placées, à mon avis, je vais devoir les descendre. Mais j'aime bien. Comment? Oh, 40, 44, 120 cm. Alors, je pense que c'est surtout dû au fait qu'il doit y avoir du biais. Voilà. En fait, il doit être assez gourmand en tissu parce que, hop, on le voit là sur le schéma technique, il y a un biais tout le long de l'encolure et des emmanchure. Et c'est vrai que ça, c'est assez gourmand en tissu. On verra. Là, j'aurai pas le temps. Je pense que je vais le décalquer ce week-end et faire un tour dans mes chutes.
Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai cousu. Voilà ce que j'ai envie de coudre. Une cousette dont j'aimerais bien venir vous parler, c'est de la blouse Garance de Ma Petite Fabrique, puisqu'en fait, elle est finie, mais avant d'avoir pu prendre en photo et vous en parler, Chloé l'avait embarquée. Donc là, elle rentre aujourd'hui, l'école est finie. Je vais avoir son retour de portage et venir en discuter avec vous ces jours-ci. Là, j'ai commencé une autre cousette, mais je viens vous en parler dans les jours qui arrivent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour vous quelques minutes. Salut! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un semblant de début de podcast, mais parce que c'est un petit peu bizarre pour vous, ça fait que quelques minutes. Pour moi, ça fait pas loin d'une dizaine de jours. Pas le temps, pas le cœur. Voilà, hein, l'ambiance générale n'était pas trop à la légèreté, n'est-ce pas, ces derniers temps. On a aussi l'arrivée de notre chaton qui, mine de rien, ça occupe pas mal, hein, ces petites bêtes-là. Non, mais mes filles sont grandes, hein, 18 et 19 ans. Oui, j'avais oublié ce que c'était d'avoir un petit à la maison et de devoir faire attention à tout. Donc voilà, et puis de ce fait-là, bah, j'ai plein de choses à vous raconter. On va parler tricot parce que j'ai 2 projets terminés à vous montrer. Oui, oui, nouveau Caston. Caston qui ne devrait pas tarder, en tout cas je l'espère, et puis craquage. Allez, c'est parti. On va commencer par les projets terminés. Alors allez, le dernier dont je vous ai parlé, alors je l'ai mis. On ne perd pas les bonnes habitudes. J'ai envie de vous parler d'un projet et je ne le prends pas. Alors ce projet, c'était mes chaussettes d'anniversaire. J'ai trop kiffé. Ça m'a fait du bien. Donc la dernière fois, bah, elles étaient en cours. Je vous avoue que ça fait tellement longtemps que je ne sais plus trop ce que je vous avais montré. Et les voici terminées. J'adore. C'est vraiment l'effet que je voulais, quoi. Un truc un peu n'importe quoi. Enfin, pareil, pas pareil. Voilà. Je kiffe. Toute ma fiche Ravelry est à jour, ainsi que les poids et ce que j'ai utilisé. J'adore. Alors, pour rappel, hein, voilà, je suis montée, moi, ma recette favorite, c'est 64 mailles en 2,25. J'ai commencé par les côtes avec un German Twisted Caston. Je termine donc par les pointes avec un grafting, qui somme toute est plutôt pas mal. Hop, voilà. C'est un kit de... Alors, son petit nom, c'est dans les starting fraises. Voilà, de chez Laine de Mout. Hop, alors j'ai... Voilà, là, c'est... Bon, le blocage fera le reste, n'est-ce pas? Elles sont trop belles. Donc là, c'est du naturel. J'avais un reste de naturel. Donc voilà, j'ai utilisé mon reste plus une partie de celui du kit. En fait, naturel, c'est la couleur que j'ai le plus utilisée. Là, je viens de vérifier mes pesées. Donc, les grosses rayures, c'est 10 rangs. Les petites, c'est 2. Voilà, le talon renforcé en œil de perdrix. Hop, voilà, et là, je voulais de la fraise. Ça fait un peu chantilly, tout ça. Ah, je suis trop contente. Ça fait une paire de plus dans ma boîte de bas. Je suis trop contente. Hop, trop canon. C'est surtout qu'en plus, il m'en reste... hop, je pense que je pourrais faire une autre paire. Alors, je partirai bien sur les élastomères de Lysandre. Hop, voilà, je vais... ouais, là, pour le coup, je vais partir de la pointe pour dire d'aller vraiment au bout du kit. Il faut que je regarde un petit peu dans mes restes comment je pourrais faire ça, mais je suis trop contente. Avec un kit plus un reste, il y a moyen de faire 2 paires de chaussettes. Donc bon, pour le coup, ça reste quand même assez économique pour de la laine de teinturière. Dans mon beau sac d'anniversaire. Oh,
Ce Liberty est vraiment trop canon. Solène, si tu passes par là, je suis vraiment trop fan. Voilà, donc le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé. Alors, quand je suis venue vous voir la dernière fois, on était ici. Eh bien, voilà. Alors, il est terminé, mais il n'est pas bloqué. Parce que oui, on ne peut pas dire que ce soit les grosses chaleurs ces derniers temps. Et puis on est quand même sur un projet en laine DK. Parce que pareil, pour rappel, c'est de la fingering que j'ai tricoté en double. Oh, c'est trop canon. Alors la couleur, c'est un non reproductible de chez Teinture Lurée. Ça fait, comment vous dire, un cuivre un peu oxydé. Vous savez, moi ça me fait vraiment penser à une couleur de métal. Je sais pas, c'est ce que ça m'inspire en tout cas. Oh, trop canon. Alors hop, voilà, enfin mes deux écheveaux. Mais de toute façon, comme on les tricote en double, en fait, je le bouge dans tous les sens parce que vraiment les défauts ressortent plus à la caméra qu'en vrai. Donc ça permet de vérifier que tout fonctionne bien. Hop, mais voilà, en ayant de toute façon tricoté les écheveaux en double, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas tout ça. Alors on voit à certains endroits où la laine est un peu plus foncée qu'à d'autres, mais vraiment c'est... Oh, si elle est en vrai aussi, mais pas autant. Oh, je suis trop fan. Vous savez quoi? Je vous l'essaye tout de suite. Mélise, je ne sais pas si tu passeras par là, mais ça me donne trop envie de faire un tada! Ah, trop canon. Oh, j'adore. Alors, voilà, là j'ai laissé mon débardeur bleu en dessous pour qu'on puisse voir si on voit à travers. Alors moi j'ai un top, c'est le top baigneuse d'Atelier Émilie que j'avais tricoté dans un mélange mérino-tencel. C'est un mélange que l'on voit beaucoup dans des projets d'été. Et moi, pour le coup, il est transparent, donc je le mets jamais. Parce que quelle que soit la couleur du soutien-gorge qu'on voit en dessous, que je porte en dessous, on le voit. Mais là, bah non, hein, hop, il est tout à fait portable et décent. Alors, hop, voilà, donc on commence par ici. Alors, je me dis que si jamais il y a une autre version, je ferai un montage provisoire au crochet. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. La Folaille du Caston en avant et voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été peut-être... ça aurait pu être un peu plus net avec voilà, avec un montage provisoire. Donc hop, on fait le dos d'abord. Après, on vient relever les mailles, demi devant, autre demi devant. Hop, on monte des mailles. En avant, en avant, en avant. On fait cette magnifique dentelle. Alors c'est vraiment une dentelle, un jeu de mailles glissées. Il n'y a pas de torsade, donc pas besoin d'aiguille auxiliaire ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est qu'il y a de la dentelle sur tous les ronds. Donc en aller-retour, c'est-à-dire qu'il y en a aussi sur l'envers. Ma foi, la dentelle est assez simple. Quand on sait lire son tricot, ça se fait bien. Dans le patron, il y a le diagramme et les explications écrites en anglais pour le coup. Mais hop, voilà. Et là, voilà, on revient ici. Alors, je suis contente parce qu'il descend pas trop. Il descend pas trop. Il est ni trop, ni trop, ni trop bas. Et il est parfait, quoi. Ah, j'adore. Voilà, cette dentelle-là que l'on retrouve là sur le côté. J'ai hâte de le bloquer pour voir si il va s'allonger, comment la dentelle va se comporter. Voilà. Bon, c'est vrai que je tire un peu dessus, j'ai pas... On est vraiment sur une emmanchure américaine, quoi. Vous voyez, donc bon, ça devrait normalement se déployer un petit peu. C'est surtout comment il va s'allonger. Je l'ai fait moins long que ce qu'elle préconisait. Pour rappel, parce que je regardais mes notes, j'avais pensé qu'avec 3 écheveaux, je serais très large. Et bien en fait, pas tant que ça. Il me reste, je crois qu'il me reste 20 grammes. Donc dans tous les cas, j'aurais pas pu faire les 3 cm de plus, enfin qui sont préconisés dans le patron. Avec 20 grammes, non, je pense pas que j'aurais pu faire 3 cm. Donc, mais bon, pour moi, il est nickel. Je ne le voulais pas trop long parce que j'aimerais bien rentrer dans des jupes. Enfin voilà, je
Je sais pas encore trop comment je vais le porter, mais je vais le porter, c'est sûr. Enfin, le jour où l'été pointera le bout de son nez. Pour l'encolure, ça fait un peu comme le Hila. En fait, on vient relever des mailles. On fait 2 ou 3 rangs endroits et on rabat souplement. Donc, ce qui crée ce petit rouloté que j'aime beaucoup. Hop, alors on voit des petits fils dépasser parce qu'en fait, j'ai rentré mes fils. Je laisse un petit bout, je fais un nœud, comme ça je sais que les fils sont rentrés, je bloque et après je viens couper, on ne sait jamais. Hop, je vous montre le dos. Non, vraiment, rien à dire, enfin je suis vraiment très fan. Ça m'a confirmé l'enchaînement de ces 2 projets que je suis vraiment monoprojet. C'est-à-dire que j'avais ça, pour mon anniversaire, je voulais castonner un projet, donc les chaussettes. Ce que j'ai fait, par contre du coup je l'ai laissé tomber, je n'ai fait que les chaussettes et j'ai repris celui-ci. Non, le multi en cours, alors faut jamais dire jamais, hein, mais c'est pas pour moi, je suis pas à l'aise. Voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tricoter, hein, il n'y a que différentes façons de tricoter et c'est ce qui fait aussi la magie du truc. Je ne vous ai pas montré, je porte mes nouvelles boucles d'oreilles. Hop, alors, je sais pas, c'est de l'acrylique hein, à paillettes dorées en forme de cœur. On a un petit magasin de créateurs à Berck et hop, je viens d'y aller et obligatoirement j'ai craqué. La marque c'est les Petits Rôdeurs, c'est vraiment local parce que c'est fabriqué pas très loin de chez moi. Je suis trop fan. Et bien voilà pour les projets terminés. Et bien en fait j'ai pas, enfin vous me direz c'est de la déca, mais j'avais pensé remettre mon pull Kobe, bon non, on va le finir comme ça. Alors, les craquages. Ce week-end c'était le salon Berry Broadland. Alors je n'avais pas prévu d'y aller puisque quand j'accompagne Audrey sur les salons, je pose mon lundi et enfin le vendredi qui précède le salon et le lundi qui suit pour se remettre de toutes les émotions, nous laisser le temps de faire la route, tout ça. Bon bah là, clairement, je n'ai plus de congé, donc voilà, je ne pouvais pas accompagner Audrey à Berry Broadland. Et je ne sais pas si c'est ma mine déconfite ou voilà, je ne sais pas trop, ou l'envie de voir les copains, mais mon homme, voilà, il m'a emmené là-bas. Donc nous sommes allés dans le Berry, donc c'était quand même à 5 heures de route de chez moi, sachant qu'il fallait passer par Paris. Cet homme est amoureux, n'est-ce pas? Évidemment, qui dit salon dit craquage, que voulez-vous? C'est pas impossible de ne pas craquer devant tant de talents. J'entends courir au-dessus. Je pense qu'il y en a, il a entendu parler de laine, il arrive tout courant. Il est comme sa mère, dès qu'il voit de la laine, il ronronne. Alors, j'y allais déjà pour craquer sur un écheveau que j'avais vu au Bigou de laine. En fait, j'ai vu Christelle donc, de chez Tricot & Stitch tricoter cette couleur. Et j'étais vraiment... je suis tombée amoureuse. Et donc c'est sa couleur de juillet. Et c'est Fuego. Oh, trop, trop beau. Alors... c'est plutôt... Alors, j'ai des petits trucs dans ma laine. Parce que... donc c'était tout dans un sac. Hein, enfin, mes achats, tout ce dont je voulais vous parler. Et en fait, on cherchait après le chat. Je regarde en dessous du canapé puisque c'est son lieu favori. Et en fait, j'ai retrouvé mon écheveau. Donc Chloé, elle était morte de rire en me disant, mais en fait, il est comme nous, il fait son stage, quoi. C'est mon fils. Donc, ah ouais. Ah là, vous l'avez plutôt pas mal. Il est trop canon. On a du fuchsia, on a du rouille, on a du corail. Oh, voilà, différentes nuances. Ah, du marron. Là, on dirait... comment vous dire? Comment vous décrire ça? Il y a du grenadine. Enfin, oh, il est mais absolument somptueux. Vraiment, c'était un gros coup de cœur. Et je savais que j'achèterais celui-là. Mais bon, alors comment vous dire,
j'ai acheté celui-là et j'ai acheté 3 autres pour aller avec, puisqu'en fait, j'aimerais bien faire un châle. Et donc, voilà ces 3 autres copains. Alors, pour le coup, lui, c'est un de chez Christelle que je vais tricoter. Habituellement, je l'ai... Quand il y a un gros caraquage comme celui-là, je regarde... il était pas loin de me croquer ma laine quand même, hein, ce coquin. Donc celui-ci, et en fait l'idée c'est de le mettre dans un châle. Donc j'ai pris celui-ci de chez Laine de Moute. Donc là il s'appelle Miss Babette. Hop. On est un peu comme ce rose, un peu comme le Viva la Vida, mais il est un peu moins froid. Alors il y a peut-être que moi qui vois la nuance, puisque j'ai beaucoup hésité hein, sur mon choix de combo. Mais en tout cas, moi, je vois la différence et celui-ci est un peu moins froid. Donc, il y avait celui-ci pour aller avec. Un pour lequel j'avais très envie de le mettre dedans parce que c'est un marron de chez Garance et compagnie que je n'ai pas. Donc, c'est Curcuma, enfin, que j'avais pas encore. Mais un petit pull dans celui-là, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'était ça. Et en fait, j'avais envie d'une autre couleur pour réchauffer le tout et pour égayer. Voilà. Ça, c'est Pikachu de chez Teinture Lurée. J'ai quand même pas mal de laine Teinture Lurée dans mon stash, il faut l'avouer. Mais il y a toujours des couleurs comme ça que je sors, qu'on installe. Et là, je me dis, mais en fait, pourquoi je n'ai pas celle-ci? Je me souviens que ça s'était passé sur Orange Mécanique, sur ce pull-là, en me disant, mais en fait, c'est trop beau, pourquoi je ne l'ai pas? Et là, ben, Pikachu, je trouve que ça irait quand même vachement bien dans ma palette. Hein. Et voilà, pourquoi pas même un... Oh, on verra, hein, on ne va pas faire de plan sur la comète parce que là, au niveau projet, je pense qu'on est arrivé à 2026 hein, au niveau du planning. Mais trop canon. Donc ça, c'est sûr, ça deviendra un châle. Autre craquage qui était prévu également. Là, Karine, si tu passes par là, c'est le moment où c'est ta fête. C'est le ébène de chez Garance et compagnie. Donc là, c'est en base Marie. Parce que Marie, c'est la base, n'est-ce pas? Et donc, hop, alors on est sur un très foncé. Là, vous le voyez, je sais pas, il tire vers le pétrole, mais vraiment très très foncé, quoi. Il est beau. J'aime beaucoup. C'est, ouais, bleu-vert, enfin, il est très difficile à définir comme couleur. Mais ça, il était prévu que j'en achète au Bigouden, mais il n'y en avait plus. Et tout ça, et celui-ci, c'est pour aller dans mon futur Vertice Unite de Steven West. Je vous mets le patron ici. Trop beau. J'ai mon combo. J'adore. Alors, il sera... Alors ça, c'est Bruxelles en BFL Socks de chez Madeleine et Philibert. Hop, voilà. À poil laineux de chez Teinture Lurée. On a Ébène de chez Garance et compagnie. Celui-là, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai dans mon stash. Donc, c'est de chez The Woolly Skin et c'est Boysenberry. Hop, voilà. Et là, ça doit être Curcuma de chez Célène. Voilà. Donc là, je suis contente parce que c'est un projet qui va utiliser des écheveaux solitaires dans mon stash. Bon, on va dire, c'était surtout ceux-là que j'avais envie de vider parce que ça fait très longtemps que je les ai, parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Le à poil laineux, voilà, ça va venir éclaircir tout ça. Et le ébène, eh ben, ça va faire le contrastant parfait. Enfin, en tout cas, à mon sens, je voulais quand même quelque chose que je puisse porter. Je vais faire la grande version.
Donc voilà, quelque chose dans lequel je puisse m'emmitoufler l'hiver, et je voulais pas que ça sera, je ne voulais pas que ça soit trop flashy. Alors celui-ci, je vais adorer aussi, hein, n'est-ce pas? Mais on n'est pas dans la même ambiance, quoi. Hein. Peut-être plus un châle de printemps, mais voilà, j'avais mon premier Vertice Unite, puisque j'en parlais avec Célène, et elle en a 5 à son actif. Hein, elle adore ce modèle, et je vous avoue que lui, j'ai vraiment très hâte de le castonner. Je vais finir mon encours, donc je vais peut-être vous parler tout de suite après. Hein, on va essayer de ne pas oublier, mais voilà, ça... ça me démange, hein. Je les bobine pas, parce que si je les bobine, je vais le monter. Craquage chez Audrey. J'ai vu ça. Alors, Chloé était toute seule à la maison. Hop, j'ai forcément pensé à elle. Je trouvais ça trop joli. Mais ça ne compte pas, parce que c'est des chaussettes et ça va aller directement dans son stash. Donc, voilà. D'ailleurs, ébène, ça compte pas puisque c'est pour utiliser ce que j'ai dans mon stage. Donc voilà, ça ne compte pas non plus. Craquage de mon homme. Parce que bah, l'idée, c'est aussi qu'il choisisse sa laine pour ses futures chaussettes. Alors, pas les prochaines, celles d'après, mais bon, pour le coup, là, ouais, on est sur du 2025. Hein. Il choisit du 47. Et il a choisi ça. Ah ouais, vous l'avez plutôt pas mal, là. Donc c'est Miss Carole, hop, c'est de la Mood Socks. Donc on est sur un vert kaki, sur un vert tendre, hop, voilà, avec du fluo. Il y a des petits speckles un petit peu plus foncés, hop, voilà, ça pourrait ressembler à du persil que l'on vient parsemer sur la salade. Oh voilà, alors j'ai trouvé ça rigolo parce que mon homme est chef de cuisine, donc on reste dans ce qui se mange, n'est-ce pas? Trop joli. Flashy, mais voilà, je trouve que c'est sympa aussi qu'ils me choisissent des couleurs fun, quoi, parce que bon, 47 c'est long. Hein. Ça c'est pour ma maman, alors je vous le montre quand même. Donc elle voulait du rouge. Alors là, c'est le rouge de chez Audrey, Hot Blood. C'est vraiment la définition du rouge, quoi. C'est un rouge très profond, vous le voyez un peu rose, moi je trouve à l'écran, mais ouais, un rouge sang. Je pense qu'elle veut faire des chaussettes jacquard, celles en cœur de... Oh, j'essaie de vous mettre une photo ici si j'y pense au montage. Voici. Elle voulait également un vert foncé. Voilà, on a ces brocéliandes. Alors ça, c'était une jolie découverte. C'est Volney Yarn. Hop, voilà. Donc brocéliande, un vert sapin. Et elle voulait un jaune pour faire toujours dans le livre de Jacquard. C'est... J'ai plus le nom. Enfin, celle avec le jaune d'œuf. Alors là, c'est toujours chez Volney Yarn. La couleur, c'est tournesol. Alors, moi, mes poules, elles pondent... enfin, le jaune des œufs de mes poules est vraiment comme ça. Hein. Ça, c'est du jaune de poule en liberté, pas stressé pour pondre, quoi. Hop. Voilà. Hop. Je sais pas si tu passeras par là, maman, mais je pense avoir suivi le cahier des charges qu'il m'était donné. Donc, ce jaune-là, c'est un jaune orangé, quoi, mais très sympa. Alors, voilà pour les craquages laineux. Évidemment, je n'ai pas pu revenir sur le pochon, hop, du salon. C'était vraiment sympa comme salon. Alors déjà, nous, on est parti d'ici, c'était l'automne, on est arrivé là-bas, il faisait bon. On va dire que c'était l'été. C'était un printemps chaud, quoi, vous voyez, mais c'était, ça faisait du bien de voir le soleil. Moi, ça faisait des jours qu'on ne l'avait pas vu. Petit salon, une bonne ambiance. Ouais, voilà, une fin d'un... C'est celui qui clôture la saison des salons laineux, quoi, vous voyez, voilà, ça, la légèreté, on sentait que
c'était sympa, que les vacances arrivaient quoi. Hop, donc voilà, je vous montre la fiche. Hop, j'avais ça. On n'était pas très loin du stand de Tessa. Hop. Alors, j'avais repéré ce sac déjà c'était à Bretzlen, mais elle s'était fait dévaliser. Alors, hop, voilà, je vous montre la carte. Hop, et là, voilà. Donc, c'est marqué, parce que je sais pas en fait si vous voyez à l'envers, le jacquard, même pas peur. Alors, on est sur un beau volume, hein, un beau volume de sacs. Il y en a plein avec plein de jolis messages. Attends, je finis mon rang. Enfin, vraiment des messages rigolos. Il est entièrement doublé. Hein, il est joli avec cette doublure avec des fleurs. Il est vraiment très grand, très sympa. On est sur une gabardine un peu... je dirais orange sanguine. Vous voyez, c'est pas un corail foncé. Non, c'est pas corail. Beau, en tout cas, moi, il m'a plu. Donc, il y avait ça. Qu'est-ce que j'ai acheté encore chez... Alors, j'ai acheté des choses que je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a des oreilles ici. Voilà. Alors, j'ai craqué pour... Oh non, vous les voyez pas bien. Ah. Ouais, là, si je vous les montre comme ça, c'est sympa. Bah, ça sera pour ce projet-là. Parce que, évidemment, qu'on a besoin d'avoir des anneaux marqueurs coordonnés à sa laine, bien sûr. Donc, il y avait ça. Et il y avait cette petite broche toute mignonne avec des cœurs en damier. Oh, trop fan. Hop, vraiment, il y en avait plein. Il y avait des coquilles Saint-Jacques vertes. J'ai hésité dans... Ah, j'aurais peut-être pas dû en acheter une pour Chloé. Enfin, bon. Je pense que s'il manque des cases dans le calendrier de l'Avent, il y aura sûrement une petite commande de fête. Oh, trop bien. Trop bien. Donc, il y avait ça. Bah, elle a vraiment plein de belles choses. Il y avait... trop joli. Enfin, c'est... On claquerait sa quinzaine, comme on dit chez moi. Et j'ai eu le plaisir également de revoir Petite Couseuse et compagnie. Il me semble que c'est ça, mais ça doit être marqué. Et là, j'ai craqué pour cet imprimé, ce sac. Alors là, on est plutôt sur un format chaussette. Mais... alors, son travail est vraiment canon. C'est matelassé. Et en fait, c'est l'imprimé. Moi, ça m'a fait penser à un imprimé un peu esprit William Morris. Vous voyez, hop, qu'on retrouve dans les Liberty. Et en fait, non, c'est un tissu Tula Pink. Alors, Tula Pink, c'est la déesse du patch américaine. Elle fait des trucs de fou. En fait, vraiment de fou pour le coup. Enfin, le patch, un jour j'en ferai, mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire des choses, mais aussi belles et aussi fun. Enfin, ça me fait toujours rire parce que des fois, il y a cette image un peu vieillotte des loisirs créatifs, mais... non quoi, c'est franchement pas du tout. Donc là, il y a une petite lanière hop, pour pouvoir l'accrocher. Il y a des poches à l'intérieur. Hop, je vais mettre, voilà. Alors moi, je les utilise pas forcément les poches. Je mets tout dedans, mais trop contente. Je suis trop contente de mes sacs. Hop, vous voyez, voilà. Dedans, dans celui-là, je pense qu'on peut en mettre quelques-uns quand même, hein, de sacs à projet. Ben voilà, les amis, hein, pour les craquages, je me dirais, c'est déjà pas mal. Hein. Il y avait trop de choses, trop de choses. Il y avait de la broderie, il y avait du crochet. Ah, je vous ai pas dit, Chloé s'est mise au crochet. Ben, ça fait une semaine aujourd'hui. Alors moi, c'est un univers que je ne connais pas du tout. La rencontre entre le crochet et moi ne se fait pas. Vous voyez, alors je sais pas, l'objet dans la main ne me dérange pas puisque je fais des montages provisoires au crochet, ça se passe bien. Mais j'ai l'impression de perdre du temps en fait et du coup je n'y prends pas de plaisir. Alors bon, il suffirait que je persévère hein, et puis mais
Mais voilà, donc par contre Chloé s'y est mise, donc j'avais acheté un bouquin, vous en parler une prochaine fois si jamais ça vous intéresse. Mais il y avait, il y avait de la broderie, il y avait du crochet, il y avait des boutons en pâte filmo. C'est quand même assez varié. C'est pas un très grand salon, mais voilà, il y a des choses que l'on ne voit pas trop habituellement. Il y avait de la laine avec de la teinture végétale, il y avait de la laine plutôt rustique. Voilà, le panel d'exposants qui nous était proposé était vraiment intéressant et on était sûr d'y trouver de quoi aimer. Il y avait du feutrage aussi. Non, c'était vraiment intéressant. Autre salon, autre ambiance, toujours des nouvelles découvertes. C'est ça qui est plaisant dans les loisirs créatifs, enfin en tout cas oui, dans les loisirs créatifs, c'est que il y a de quoi s'amuser pendant au moins 2 vies, hein. Bah écoutez, voilà pour la partie tricot. Je reviens demain pour vous parler couture parce que j'ai aussi des projets terminés à vous montrer, puis pour clôturer cet épisode afin de le mettre en ligne rapidement. À demain, salut. Je range mes affaires et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de mon encours. Je n'avais donc plus rien sur mes aiguilles pour faire la route, donc je me suis empressée de castonner une paire de chaussettes pour mon homme, puisque bon, c'est vrai qu'avec son 47 fillettes je lui en fais pas souvent, mais hein, n'est-ce pas? Donc alors son modèle chouchou, il s'agit des chaussettes Sunshine de Même les Anges Tricotent. Je vous mets la photo juste ici. Hop, voilà. Alors, la couleur... Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui, j'ai l'étiquette. Il s'agit de Miss Impériale de chez Laine de Moute qu'il avait choisi à Laine Fleurie. Hop, voilà. Donc en fait, pareil, on monte, j'ai commencé par les côtes, là j'ai fait 72 mailles en 2,25. Il y a ce joli motif avec une maille que l'on glisse et que l'on vient récupérer. Hop, voilà. Ça se prolonge, hop, avec un peu texturé sur le bas. Et puis ben là j'ai commencé, enfin voilà, j'ai fini le premier talon renforcé, puisque voilà, je les tricote toujours en parallèle. 47, je l'aime énormément. Donc bon, une par an, hein, donc c'est pour ça que je vous disais l'autre couleur, pas tout de suite, n'est-ce pas? Donc bah voilà, ça avance plutôt pas mal. Hop, je voyais que j'étais quand même assez fatiguée sur la route, donc mais bon, de toute façon il n'est pas pressé, mais moi oui, puisque j'ai envie de castonner mon Vertice Unite. Vraiment très plaisant. Le modèle, rien à dire. Je l'ai déjà tricoté. Alors c'est le seul patron que j'ai tricoté de chez Même les Anges Tricotent. Peut-être bien. Je sais que la première fois, j'avais été un peu déstabilisée par la mise en page, mais bah, comme toutes les premières fois, hein, ça déstabilise. Voilà, donc, mais là, franchement, rien à dire, ça se fait vraiment tout seul. J'ai hâte de vous en parler la prochaine fois, enfin de les avancer, parce que la particularité de ce patron, c'est les diminutions du gousset qui se font sous la chaussette. Voilà, bah écoutez, ça arrive, donc là pour le coup, je vous laisse et je vous retrouve demain. Parce qu'il n'y a pas que le tricot dans la vie, on se retrouve aujourd'hui pour parler couture, et plus précisément des 2 dernières cousettes que j'ai réalisées. La première, ça fait un petit moment qu'elle est terminée, elle a même déjà été portée, mais voilà, elle n'était pas disponible pour que je puisse vous en parler, donc on va tout de suite régler ce souci. Alors, il s'agit de la blouse Garance de Ma Petite Fabrique, que j'ai réalisé, vous imaginez bien, pour Miss Chloé. Alors, c'est un patron qui existe en pochette et en PDF. Moi, le PDF, je l'ai acheté 11 €. Il est disponible à l'impression en format A4 ou A0. Et au niveau des tailles, ça va du 32 au 48.
Il est marqué niveau débutant à intermédiaire. Certes, il n'y a pas de grosses difficultés. Par contre, suivant la version que vous allez réaliser, parce que hop, on peut avoir ici un aperçu parce que vous pouvez trouver ici un aperçu des différentes versions possibles. Et voilà, selon les versions, il y a plus ou moins d'étapes. Donc forcément, bah, c'est plus ou moins chronophage ou plus ou moins difficile à réaliser. Je me rends compte également, à force de discuter avec vous, de la chance que j'ai d'avoir un atelier, c'est-à-dire de ne pas avoir à sortir mes machines à chaque envie couture. Je vous en ai déjà parlé. Moi, ce qui me fait surtout gagner du temps, c'est de fractionner la coupe de la couture. Voilà, souvent je coupe le dimanche après-midi, je réalise dans la semaine. Bon là, ces derniers temps, c'était un petit peu la course, où on n'était pas là, où on était dans les recherches de logement, enfin voilà. Mais voilà, j'aimerais bien reprendre quand même ce rythme voilà, qui moi, par retour d'expérience, je trouve, fait gagner un temps énorme. Donc voilà, alors la version que j'ai réalisée, c'est celle-ci, donc avec les nœuds sur le haut, une basque qui est ouverte et des manches, hop, voilà, qui arrivent juste au-dessus du coude, smoké. On va commencer par les explications. Alors j'ai déjà été un petit peu surprise parce que au nombre des versions qui sont possibles, ben, c'est pas un très grand livret. Alors, enfin, voilà ce qui s'explique par le fait que c'est quand même assez condensé. C'est lisible, hein, mais voilà, comme toutes les premières fois, aussi bien en couture qu'en tricot, ça peut un petit peu déstabiliser, ce qui a été mon cas. Quelque chose que j'ai trouvé très bien pour alléger tout ça, c'est l'utilisation de couleurs. Voilà, hop, avec des zooms à certains endroits. Et on a même, alors excusez-moi pour le bruit, j'essaie de trouver. Voilà. Quand c'est une option, puisqu'on a les explications pour la version de base, et à ça on rajoute différentes options, voilà, c'est noté. Donc ça attire l'œil, ça clarifie, mais je vous conseille quand même, surtout voilà, ouais, pour les versions, pour les patrons comme ça avec multitude de versions, de bien lire une première fois. Si possible, vous cochez, enfin vous surlignez, il faut attirer votre regard sur les étapes dont vous aurez besoin. Et voilà, ça aussi, ça fait quand même gagner un temps incroyable. La version, hop, voici. Alors, on retrouve hein, les nœuds, hop. C'était la première fois que je réalisais une blouse avec des nœuds comme là. Les basques qui sont froncées sur... C'est full fronce, hein. Les basques, le dos, les manches. C'est un tissu dont j'ignore la provenance. Alors pour moi, ça vient des tissus de Lille. C'est l'équivalent des coupons Saint-Pierre. Mais je n'en suis vraiment plus sûre. Le retour de Chloé, c'est que... Alors, elle a peur que ça la grossisse. Ça, je pense que c'est dû à la basque et aux fronces. Mais comme c'est un tissu qui est transparent, voilà, c'était très agréable quand il a fait chaud ou elle était encore à l'internat. Au porté, moi, je trouve que la ligne d'épaule du patron est vraiment bien. Enfin, c'est quelque chose auquel je prête attention parce que suivant les marques, ça peut remonter là dans le dos et c'est pas très gracieux et ça oblige à faire une adaptation de la ligne d'épaule. Donc là, pas de modification à faire. On sent dans le patron qu'il y a à la lecture qu'il y a le sens du détail. Voilà, et ça c'est quand même très appréciable. Par exemple, on a cette patte, hop, voilà. Vous la verrez plus quand je vais l'essayer juste après, qui vient rendre ce décolleté décent, parce que bon, il n'y a quand même que 3 nœuds sur le devant, donc, mais voilà, une patte qui est thermocollée, donc qui reste bien en place. Au niveau des smocks,
c'est la première fois que j'en réalisais. Alors, je suis pas entièrement satisfaite, mais je pense que c'est plus dû au fait de la qualité de mon élastique. En fait, j'ai utilisé du fil élastique donc dans la canette qui vient d'un stock de bobines Lidl que j'avais acheté quand j'ai débuté la couture. Et voilà, je pense que c'est pas méga quali, ce qui explique cela. Mais bon, elles font le job. J'ai utilisé, hop, voilà, l'ourlet rouloté de mon combiné recouvreuse sur jeteuse et je trouve que c'est top. Que vous dire encore? Bah, je vais peut-être l'essayer. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aurez une meilleure idée. Tada. Alors, je ferme pas le nœud, le premier nœud volontairement pour vous montrer hop, où ça arrive un petit peu. Alors, j'ai mis un caraco en dessous du fait de la transparence du tissu, mais voilà, le décolleté reste décent même si le premier nœud est ouvert. Hop, je vais le fermer. Hop, voilà. À la hache, hein. Hop, voilà. Hop, vous voyez la patte de boutonnage. Hop, c'est bien pensé. Hop, juste au-dessus du... Moi, juste au-dessus du genou du bras. Hein, vous voyez le coude, quoi, Marie. Hop, non, c'est vraiment sympa. Hop, pas faire trop de bruit. Bon, bah oui, hein, en effet, c'est full fronce. Hop. Mais c'est sympathique. C'est ma première réalisation de cette marque. Et j'ai un autre patron, c'est la robe Naïs. J'aimerais bien me la faire. Peut-être ma robe de rentrée. Hop, voilà, ce que je vous disais, vous voyez, au niveau de la ligne d'épaule, quand on est assis, voilà, ça remonte pas derrière, ça tombe vraiment nickel. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas pour moi. Peut-être une version boutonnée sur le devant. Vous voyez, les modifications que j'ai fait, c'est pas grand chose. C'est qu'en fait, elle nous fait surfiler avant d'assembler les épaules et les côtés. Moi, j'ai assemblé et j'ai surfilé après. Hein. C'est toujours une étape de gagner. Voilà, mais vous pouvez respecter le patron sans souci si vous avez peur d'être un petit peu perdu au niveau des étapes. On vient coudre les nœuds avec un système, vous voyez, de croix. Il est expliqué, enfin le sens, voilà, et donné. Donc, pareil, hein, ça permet de suivre, enfin de ne pas se tromper, de ne pas repasser plusieurs fois aux mêmes endroits. Hop, non, très sympa. Hop. Voilà, il n'y a plus qu'à la prendre en photo. Enfin, ça serait bien pour que je mette un petit peu mon Instagram à jour parce que je vous avoue que j'ai déserté ce réseau en ce moment, mais je reviendrai. Le deuxième patron dont je voulais vous parler, alors c'est un patron issu du Fibromood numéro 23, paru en mai 2023. Ça fait très longtemps que je n'ai pas cousu un patron de magazine. On va en parler. Alors, le magazine est disponible pour le prix de 14,90 €. Il y a 12 patrons dedans. Donc, bon, c'est vrai que ça fait un ratio de prix patron quantité très intéressant. Bon, clairement, alors ils annoncent une marque contemporaine de mode main cousue. Je dois pas être le public. Vous voyez, parce qu'il y a quand même des choses assez très, voire trop modernes ou pas forcément adaptées à ma morphologie. Je pense par exemple à cette robe avec plein de volants. Bon, là le pantalon à pont, il est quand même sympa. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça, vous voyez, c'est sympa, mais je me reconnais pas forcément dans le style du magazine. Bon, c'est que je suis pas le public et ça je l'entends tout à fait. Par contre, il y a ce petit gilet là, hop, voilà, ça se voit beaucoup en ce moment. Et la blouse ça a vraiment été un coup de cœur pour ses manches. Alors il est décrit, waouh, quel effet de manche. Selon le tissu que vous choisirez, vous obtiendrez un beau volume ou au contraire une manche souple et dansante, pleine d'élégance.
les fronces sur la tête de manche, voilà. Passion fronce, n'est-ce pas? Le col avec pied de colle, la patte de boutonnage invisible forme un contraste subtil avec les manches originales. Le contrat est respecté. C'est... Je vous montre le schéma technique peut-être. Hop, voilà. Vraiment, on a donc la patte de boutonnage qui est cachée, les fronces au niveau des épaules et les manches vraiment disproportionnées, quoi. Enfin, magnifique. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, vous pouvez acheter le magazine 14,90 €. Sinon, le patron seul est disponible sur le site de Fibremood, soit en version déjà imprimée 14,95 €. J'ai pas regardé le montant des frais de port. Ou en PDF pour 11,50 €. Donc voilà. Par contre, en PDF, vous pouvez l'acheter, et même en version papier, vous pouvez le faire imprimer avec marge, sans les marges et avec le système de calque. C'est un patron qui est disponible de la taille XS à 3XL, donc c'est quand même assez inclusif. Dans le magazine, il n'y a pas les marges incluses. Et ça, c'est pas grave. Ça, alors, il faut déjà décalquer. On n'est pas sur du burda. Ah, mais bon, ça superpose quand même pas mal. Le patron de la blouse est sur 3 planches différentes. Et en fait, pour les grandes pièces, il y a une partie sur une planche et le bas sur une autre. Ça simplifie pas non plus l'histoire, hein, mais c'est pas insurmontable parce que voilà, il n'y a pas non plus énormément de pièces. Ça change du patron seul, enfin quand vous achetez chez une créatrice indépendante, quoi. Voilà, pas insurmontable, mais pas super. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs le récapitulatif. Alors ça, j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa. Ça vous explique sur quelle planche vous allez retrouver votre patron. Alors vous voyez ici, on voit que ça superpose. J'étais motivée, que voulez-vous? Je l'aime. Au sujet des explications, dans le magazine, elles sont assez succinctes. Ce ne sont que des schémas. Par contre, vous créez votre compte client sur le site de Fibremood et vous pouvez télécharger les explications écrites, hop, voilà, qui sont bien faites. Ça aide. Moi, je vous les conseille parce que j'ai au début essayé de faire qu'avec le magazine. C'était pas forcément aisé et j'avais peur de faire une bêtise puisqu'il y a, voilà, il y a une asymétrie au niveau du devant. Je vous la montre. Hop. Alors, on est dans les mêmes tonalités. Hop. Voilà, je l'ai serré après. Je suis très contente de cette cousette. Franchement, je ne sais pas si j'en réaliserai une autre tout de suite, mais je pense qu'il y aura d'autres versions. Le tissu, c'est un tissu de chez Toto que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'en ai parlé dans un épisode. J'ai été assez surprise parce qu'en fait, c'est un coton, mais il y a du stretch dedans. Donc pour couper les manches, je pensais les couper en perpendiculaire de la laisse. Ben non, hein, j'ai respecté le sens du stretch. Donc ça m'a fait quand même utiliser un peu plus de tissu que je ne le pensais. Mais j'en avais assez. Alors on retrouve les codes de la chemise. Hein. Et voilà, le pied de colle, le col, la patte de boutonnage cachée. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je réalise ce genre de patte de boutonnage et c'est sympa. Les manches disproportionnées, vraiment full fronce. Hop, le petit ourlet. Alors je vais vous montrer. Est-ce que vous allez voir? Voilà, il y a un petit volume au niveau de... Pourtant je viens de repasser ma couture. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que il y avait du stretch dans le tissu puisque je l'ai cousu avec Judith, ou si c'était mon aiguille qui était émoussée. Je pense que c'est plus dû à l'aiguille, mais voilà. Vous voyez quand... Ouais, vous verrez peut-être. Ouais, là, vous voyez, c'est pas...
On est dans l'ordre du détail, hein, là. Mais voilà. Au sujet des modifications, bah, je crois que c'est pareil. Oui, j'ai d'abord assemblé les épaules et le dos avant de surfiler. Je vois pas pourquoi on nous le fait faire dans l'autre sens, mais ça change pas grand chose et bah, c'est qu'une étape de couture au lieu de deux. Et pareil, j'ai réalisé le rouloté. Ah, est-ce que ça va? Et franchement, mais c'est canonissime. J'aime beaucoup, ça fait vraiment une finition magasin, quoi. Vous voyez, vraiment ça. Oh, il y a mon chat. Tu viens, Loulou? Viens. Oh, regardez. Je vous présente. Tu dis bonjour? Coucou, Wasang. Hop. Oh, il est trop chou. Tu dis bonjour? Oh, il est trop beau. En fait, j'ai ouvert la véranda. Enfin, j'ai ouvert la porte de la véranda. Et il n'y a jamais été, puisqu'en fait, il n'est pas encore sorti à l'extérieur. Donc là, il ne sait pas trop s'il doit y aller, pas y aller. Ça a l'air tentant, cette histoire. Mais non, ça serait bien qu'il n'y aille pas. Hein? Bon, je vous passe la chemise tout de suite. Voilà. Oh, c'est calme. Alors, là, on vient faire les boutonnières avant d'assembler la pâte de boutonnage cachée. Donc, c'est passé nickel au niveau de ma machine. Par contre, pas celle du haut. Donc, hop, j'ai cousu, juste avant de tourner, une petite pression, si Chloé veut la fermer plus. Voilà, ce qui fait vraiment le détail de cette blouse, ce sont les manches. Alors, je rigole, parce que Chloé trouve que ça fait très fée clochette. Vous voyez, donc je pense que si un jour elle a un déguisement de fée clochette à avoir, et ben, on ira sur la blouse Ariana de Fibromood. Hop, je vous montre le dos. Somme toute basique, hein, mais vraiment canon. Alors, moi j'aime bien. Après, je ne sais pas si je porterai. Par exemple, c'est quelque chose que je ne pourrais pas porter au boulot puisque j'ai une blouse. Donc, les manches bouffantes, voilà, ça... Ah. On dirait que je vais m'envoler. Ah, j'adore. Mais voilà, pourquoi pas, quoi. Hop. Non, elle est vraiment fun. Alors, je ne sais plus pour combien j'en avais eu en tissu, mais vraiment pas très cher. Et bah, elle fait du plus bel effet, quoi. Hop, j'ai... Non, vraiment, je suis contente du résultat. J'ai eu plaisir à la faire parce que, voilà, c'était des étapes que moi j'aime bien réaliser et que j'ai l'habitude, non, mais enfin voilà, j'aime bien les fronces, j'aime bien les pieds de colle, voilà, c'est des choses que je fais assez régulièrement. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Vous voyez, je trouve que le rouleau, un ourlet, peut-être un ourlet mouchoir, mais ce rouleauté est tellement joli. Hop. Voilà les amis pour ma réalisation. Bon, ça fait peut-être un peu carré au niveau de l'épaule, hein, mais bon, c'est comme ça, on est comme on est. Ce que j'ai coupé cet après-midi, alors vraiment entre deux, c'est un top spritz de Maison Fauve. Je devrais pas mettre longtemps à le coudre, mais... Et puis bah, après, on va attaquer les vêtements de rentrée, hein, parce qu'on a déjà un été qui ressemble à un automne, mais mine de rien, j'ai une garde-robe de Sciences Po à coudre, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à le partager et à mettre un commentaire. Ça me fera vraiment très plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, soit en commentaire ou vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites ce dont vous avez envie, faites ce qui vous fait du bien parce que c'est important de se libérer la tête et puis de faire ce qui nous plaît. La vie est trop courte pour faire des choses que l'on n'a pas envie.
Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Salut.